Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, merci parce que tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos questionnements, au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous te rendons la gloire pour ce temps que tu nous donnes, passé devant toi. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur ces instants, au nom de Jésus. Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alors que le Seigneur bénisse abondamment les frères et sœurs, je suis dans la joie de me retrouver là parce que le Seigneur est élevé effectivement au-dessus de tout, élevé au-dessus de nos difficultés ce soir ou ce midi, selon votre position. Nous allons parler un peu de livrets, comme nous avons commencé, en particulier des rêves, de livrets semés pendant les rêves. Alors, il est important de noter que, vous savez, le corps de l'homme, nous sommes constitués, nous sommes tridimensionnels. Nous sommes des êtres tridimensionnels. Les animaux ont un corps et une âme. L'homme a un corps, une âme et un esprit. Et le corps est l'enveloppe visible que nous voyons. L'esprit est invisible et se trouve dans le surnaturel ou dans la dimension au-dessus d'un certain niveau qui lui aussi est invisible, qui est le niveau donc de l'âme. L'âme donc est au centre. En fait, l'esprit va animer le corps de l'homme dans la perspective de Dieu. Quand l'âme va animer le corps dans une perspective qui est mi-raisin, mi-fi, mi-fi, mi-raisin. C'est-à-dire qu'une partie, l'âme étant connectée directement au corps et à l'esprit, joue un rôle, une sorte d'intermédiaire où l'âme donc va impacter, ou du moins va être impactée par notre quotidien réel, quoique étant dans l'invisible. Donc, notre âme est connectée à nos émotions, connectée donc à notre corps, à notre environnement, et peut être impactée par cela. De la même manière, la situation, l'état de notre âme peut impacter notre corps directement. Et Jésus va le dire, l'esprit est bien disposé. Par exemple, quand tu parles de l'esprit, de la non-corruption de l'esprit, l'esprit est bien disposé, mais c'est le corps, ou la chair qui est faible. Donc, on voit là que notre âme est un centre d'opération, vraiment un centre d'opération où beaucoup de choses se passent. Eh bien, il y a trois choses, parce que nous avons
peu de minutes. Et ce que je fais, je vais aller rapidement, mais s'il y a des questions, je serai ravi de pouvoir avoir le temps de recevoir vos questions et puis d'en discuter comme on peut, d'accord, avec la grâce du Seigneur. Mais j'ai noté 3 sources qui sont à l'origine des attaques. Quand nous disons Matthieu le chapitre 13, qui est notre source référentielle où Jésus parle de la parabole donc de l'ivraie. L'ivraie a été semé au moment où tout le monde dormait. Et la dernière fois, nous avons expliqué le sommeil spirituel, l'inattention, quand on ne prend pas garde aux choses, peuvent être des types de sommeil durant lesquels l'ennemi peut profiter pour semer l'ivraie. Eh bien, il y a aussi le sommeil physique, notre sommeil, où notre corps est totalement au repos, mais notre âme est toujours en activité. Et pendant ce sommeil-là, l'ennemi peut semer donc des livrets dans nos vies. Eh bien, 3 sources pour certaines personnes, l'ivraie est semé non pas parce qu'eux-mêmes ils dorment, mais parce qu'ils sont rentrés dans une famille, dans une lignée, dans une situation où l'ivraie était déjà semé et dont ils ont hérité. On avait déjà parlé de ça la semaine dernière. Vous allez voir des gens, des familles qui sont comme un peu labellisées, ils sont constamment, c'est une famille adultérine, c'est une famille de palabres, c'est une famille de disputes, c'est une famille de ceci, de cela. Eh bien, ce sont des choses qui sont réelles. Donc, des gens naissent, on a pris l'exemple du jeune qui était né aveugle. Donc, et les disciples demandaient à Jésus si c'était de sa faute ou bien si c'était la faute de ses parents. Donc, il est possible que, effectivement, des situations issues de nos parents nous impactent, comme de l'ivraie qu'il y a déjà dans nos vies. Je me rappelle une fille, quand on était encore très jeune, une très belle fille, mais qui avait vraiment, comme toutes ses sœurs, un problème avec la dépravation, avec vraiment une vie très, très, très mauvaise. Eh bien, cette sœur-là, c'est comme elle était liée. C'était de l'ivraie. Elle ne savait pas quoi en faire. Elle ne savait pas comment s'en défaire jusqu'à ce qu'elle décède dans des conditions atroces. Eh bien, en dehors de ça, il y a d'autres types d'ivraies qui peuvent être semés pendant le sommeil. Ce sont par exemple les types d'ivraies liés à nos émotions. Comme on a dit, les attaques, l'ivraie va être semée aujourd'hui, comme nous voyons, dans les rêves, mais c'est en liaison avec notre âme, dans notre âme, pendant les rêves. Et souvent, nos émotions peuvent créer, par exemple, la colère. Quelqu'un qui est en colère va se retrouver pendant qu'il dort, son âme, dans une situation atroce, dans une situation de colère, dans une situation de vagabondage spirituel, va être confronté donc comme une situation d'une porte ouverte pour être visé par l'ennemi. Donc, il y a ces possibilités. Le troisième niveau, c'est des attaques simplement parce que ta tête ne plaît pas à quelqu'un, on peut t'attaquer, on peut le faire pendant le sommeil. Donc, les rêves sont un véritable, notre âme pendant les rêves sont un véritable endroit où beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, mais les rêves que nous faisons peuvent devenir réalité. Ézéchiel, j'ai noté Ézéchiel chapitre 12, quand on lit, on voit, Dieu va dire à Ézéchiel ce que les enfants d'Israël disent, et qu'ils ont comme une parabole dans laquelle ils disent, proverbe, pardon, dans laquelle ils disent, est-ce que le Seigneur avait prévu, les visions n'arrivent pas, le Seigneur va le dire que ces visions ou ces rêves vont devenir réalité. Ça va devenir leur quotidien. Ça va devenir leur vie réelle. Donc, on voit que les rêves qu'on fait peuvent devenir réalité. Je me rappelle, j'étais encore à Soubré, un frère qui est aujourd'hui pasteur m'avait dit, écoute, tu vas en vacances, mais j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a montré que si tu vas en vacances, je ne sais pas, il y a une rivière chez vous, il ne faut pas aller à la pêche ou en tout cas te baigner là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais en vacances et dans un de mes rêves, une femme, une sœur qui était à l'église, hein, une tante, une mémé même, que j'aimais très bien, qui m'appelait mon beau, qui était très gentil avec moi, et je la vois dans un rêve. Et elle était
venu avec son groupe. Bon, c'était un rêve, mais c'était terrible. Des gens qui viennent à pirogue sur une rue, une voie non bitumée avec la poussière, mais ils étaient dans une pirogue. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, dans le rêve, elle se met avec son groupe à me poursuivre. Je fuis, et puis à un moment donné, j'avais une Bible dans ma main, la Bible devient une épée, et puis c'est moi qui me mets à les poursuivre. Et quand j'ai commencé à fuir, je me suis réveillé. Après, j'ai constaté que depuis ce jour, la tante, la mémé ne m'a plus jamais parlé, même quand elle me voit à l'église, elle qui venait toujours, oh, comment on dit, comment on dit, quelque chose comme ça, Nabou, quelque chose comme ça. En tout cas, mon beau. Donc, en étant, voilà, un truc comme ça, en Cormen, hein, pour ceux qui comprennent Cormen. Et là, elle ne me voyait plus, elle me fuyait carrément. J'ai compris que quelque chose s'était passé à travers ce rêve-là. Donc, les rêves sont effectivement des choses qui se passent et qui peuvent devenir réelles. Des gens ont reçu des attaques dans les rêves et se sont réveillés. Ces attaques étaient réelles. Ils se sont réveillés avec des maux de tête qu'ils avaient dans les rêves. Ils se sont réveillés avec des douleurs dans les pieds, dans les parties du corps qu'ils ont vécues dans les rêves. Donc, les rêves sont des choses réelles qui se produisent, qui se passent et qui ont besoin d'être traitées avec, je ne dirais pas la dernière énergie, mais avec la puissance du Saint-Esprit. C'est de l'ivraie. Des gens voient leur vie être gâchée, leur mariage gâché. Des gens ont des problèmes. Il se réveille, le gars, il est là dans sa vie de tous les jours, mais dans les rêves, il est marié. Il est marié, elle est mariée, et sa vie de mariage est bloquée. Sa vie financière est bloquée. Sa vie professionnelle est bloquée. Vous savez, quand vous êtes marié à quelqu'un, la personne a le droit de dire si vous devez travailler, si vous devez voyager, si vous devez faire ceci ou pas. Et si dans le monde spirituel, à travers votre âme, dans les rêves, vous êtes dans une telle situation, eh bien, l'ennemi peut bloquer davantage de choses qu'il ne peut le faire avec d'autres personnes avec lesquelles il n'a pas de relation. Donc, les esprits de nuit peuvent bloquer votre destinée, votre vie, parce que simplement, votre âme est dans une situation pareil. Eh bien, pour ne pas faire long, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, on a déjà fait une dizaine de minutes, ou voire 12. Alors, comment faire pour arracher ce type d'ivraie? On a vu 2 ou 3. Le troisième, je n'ai pas vraiment parlé de ça sur les attaques, mais 2 types. Le premier, si c'est de l'ivraie qui a été semé pendant que vous n'étiez pas encore né, de l'ivraie générationnelle, qui se transmet de génération en génération, généralement, ce sont des ivraies bâtis sur des hôtels familiaux, des hôtels de famille, des hôtels de région, où les gens continuent d'adorer et de manifester, donc de donner de la valeur à ces hôtels-là. Mais ce sont des hôtels qui doivent être renversés. Et je dis hôtel pour hôtel. Comment on le renverse? C'est en baptisant à travers sa consécration à Jésus-Christ, un autel pour le Seigneur dans sa vie. Ça veut dire développer une habitude, une attitude qui permet au Seigneur d'avoir libre accès à votre vie, d'être votre maître, d'être votre Seigneur désormais, lui donner toute votre vie et puis lui laisser le contrôle de votre vie. C'est là que ces autels-là peuvent être renversés. C'est là que ces hôtels peuvent être détruits pour que Jésus prenne la place dans votre cœur. Donc, hôtel pour hôtel. Hôtel de Dieu pour venir renverser les hôtels satanés. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Je suis le chemin et je suis venu donner donc tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez à moi, je vais vous donner donc le repos. » Jésus dit qu'il est le repos. Donc, si on se donne au Seigneur, il vient pour nous délivrer des prisons sataniques. Il vient pour nous arracher des dominations sataniques. Il vient pour nous donner donc la victoire par sa puissance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est exercer notre droit. Vous savez, quand on donne sa vie au Seigneur, on a le droit.
On a le droit sur les œuvres des ténèbres, sur les puissances occultes. On a la victoire. Jésus le dit dans Luc, je crois Luc 10, quand il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. » Il ne dit pas dans le monde réel. Il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes, que ce soit des puissances de l'ivresse semées dans la nuit, pendant que vous dormez, que ce soit dans la vie réelle, la vie physique. Jésus nous a donné le pouvoir. Il faut l'utiliser. L'apôtre Paul le dit, je crois, dans Galates chapitre 4, quand il dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, eh bien, je dis qu'il n'est en rien différent d'un esclave. » Ça veut dire, tant qu'on n'use pas de nos droits, tant qu'on ne grandit pas spirituellement, tant qu'on n'a pas la capacité d'utiliser la puissance que Jésus nous confère, eh bien, on sera toujours dominé. Donc, il faut s'approprier ça. C'est comme vous connaissez vos droits. Et donc, vous utilisez ça par la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, par la prière. Vous utilisez donc ces éléments, ces moyens que le Seigneur vous a donnés. Troisième chose, c'est de combattre jusqu'à la victoire. Il faut combattre, il ne faut pas se décourager parce qu'il peut arriver que vous avez vu des livrets. Par exemple, vous dormez, vous avez des esprits de nuit qui vous fatiguent. Vous priez. Un moment, ça s'estompe, après, ça revient. Il faut continuer de prier jusqu'à ce que cela s'estompe pour toujours. Donc, voici. Maintenant, comment faire? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas ces choses, mais il faut garder vos cœurs, il faut garder vos vies parce que l'ennemi est en train de rôder, il cherche à chaque fois quand vous dormez. Et une des choses pour rester éveillé, c'est la colère qu'il faut bannir de sa vie. Eh bien, beaucoup de personnes se retrouvent attaquées parce qu'ils sont allés se coucher fâchés. La colère contre madame, la colère contre monsieur, la colère contre les enfants, la colère contre les parents, la colère contre tel ou tel, contre le voisin, contre le collègue. Et vous en avez marre. Mais dans cette situation, c'est une grosse porte ouverte pour que l'ennemi puisse vous flinguer pendant que vous êtes couché, que votre âme est dans l'errance. Donc, il faut que vous puissiez être des gens qui pardonnent. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, à ceux qui vous ont blessé, à ceux qui ont fait telle chose, avant d'aller vous coucher, parce que la Bible, il ne faut pas que le soleil donc se couche sur votre colère. Il ne faut pas que vous puissiez passer la nuit dans un état de colère, sinon vous devenez vulnérable et l'ennemi peut profiter pour semer des livrets, détruire vos vies, vous donner des maladies, vous donner des possessions même démoniaques, et puis votre vie peut être gâchée. Donc, il faut considérer tout ça. Eh bien, le dernier point que je voudrais dire, c'est pour attirer l'attention, parce que c'est vrai, on a dit tout cela. Il faut savoir que l'ennemi peut aussi utiliser les rêves pour vous distraire, vous défocaliser. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un esprit de discernement pour savoir ce rêve-là. Est-ce que ça mérite la peine que je m'attarde dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui mérite que je puisse passer le temps, jeûner, prier, ou simplement une déclaration suffirait, ou un temps de jeûne et de prière, ou bien même carrément ignorer. Donc, il faut avoir le discernement. Si vous ne comprenez pas un songe, posez la question au Seigneur, demandez à Dieu de vous donner donc les orientations, les directives pour que vous puissiez avoir la bonne attitude pour ne pas être défocalisé. Parce que vous savez, l'ennemi peut venir et puis vous défocaliser à travers des faux songes, des trucs qui n'ont rien à voir pour gaspiller votre énergie. Vraiment, c'est des livrets, hein, parce qu'on a dit livret vient pour voler votre temps, pour voler vos ressources, pour voler. Vous priez pour des choses qui n'en valent pas la peine, juste simplement parce que l'ennemi veut vous distraire. Donc, il faut avoir de discernement, mais il ne faut pas rester négligent, il ne faut pas rester distrait, il ne faut pas rester en train de vagabonder dans son esprit. Il faut être focus et vous verrez la gloire de Dieu. Donc, je voudrais m'arrêter là et puis prier pour un frère, prier pour une sœur qui peut se retrouver dans ces cas qu'on a énumérés, de débauche, de vie bloquée par-ci, par-là, de difficultés à n'en point fini, liées à des liens qui ont été donc insérés dans leur vie pendant leur sommeil. Donc on va prier, je vais prier le Seigneur et je crois que le Seigneur est fidèle pour vous montrer le type d'ivraie qu'il y a et l'arracher de vos vies pour que le Seigneur puisse vous libérer. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu as remporté la victoire. Jésus, tu nous as donné ta parole, mais tu nous as donné ta puissance. Et c'est au nom de Jésus que je prie pour mon frère, que je prie pour ma soeur connectée qui va regarder cette vidéo, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plaide la grâce du Seigneur. Je plaide la grâce du sang de l'agneau
pour arracher, Seigneur, ces âmes de toutes les prisons sataniques, de toutes les prisons démoniaques dans lesquelles elles ont été mises à cause des rêves, à cause d'une situation volontaire ou pas, Seigneur. Je plaide ta grâce et je commande dans le nom de Jésus. Les verrous de fer, les portes des reins sont brisées, les vies sont libérées par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que tu visites mon frère, ma soeur, Seigneur, afin de l'arracher des griffes de l'ennemi. Arrache l'ivraie, Saint-Esprit, des cœurs. Tu as dit, le temps de la moisson, c'est le temps où l'ivraie va être arraché, jeté au feu. Je prie maintenant que pendant ce temps, que mon frère, que ma soeur soient libérés, que le feu du Saint-Esprit descende et que les liens soient brisés, les cœurs libérés, les vies restaurées. Jésus, tu es venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Je déclare la vie sur mon frère, la vie sur ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. L'ivraie, tu es arraché. L'ivraie, tu es arraché. D'où que tu viennes, quel que soit le temps, quelles que soient les générations que tu as parcourues pour être là, je t'arrache dans le nom de Jésus. Jésus, tu as dit à Jérémie, Saint-Esprit, que tu nous as donné, tu nous as appelés pour que par ta parole et par ta puissance, nous arrachions, nous détruisons, nous déracinions, nous prenons autorité sur tout ivraie qui a été semé. Au nom de Jésus, nous consumons les semences de l'ivraie, nous consumons les plantes et les fruits de l'ivraie, nous arrachons l'ivraie et nous libérons la vie par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci pour ta grâce, merci de bénir ces instants, de bénir mon frère, de bénir la vie de tout et chacun et de rendre cette semaine extraordinairement bénie par ton esprit et les vies libérées. Nous donnons gloire à ton nom et t'élevons. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alors que le Seigneur bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous et que cette semaine soit une semaine favorable, une semaine bénie à tous égards et que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end et on se retrouve le vendredi prochain. J'espère que d'ici là, pour les supporters de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, tout ça. Alors pour nos amis en Côte d'Ivoire là, sachez, alors je vais dire, le Maroc a payé le prix pour qu'on soit qualifié. Notre part, c'est de faire en sorte que ce sacrifice ne soit pas en vain. Eh bien, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, la Bible dit que Jésus est venu mourir à la croix une fois pour toutes. Après ça, là, il n'y a plus de sacrifice. Le Maroc ne sera plus là. En tout cas, au moins pour cette CAN, le Maroc ne sera plus là pour un sacrifice quelconque. Jésus aussi a donné sa vie pour toi. Et tu peux aujourd'hui être sauvé. Tu peux aujourd'hui donner ta vie au Seigneur. Tu peux aujourd'hui être sauvé. Il n'y aura pas une autre mort à la croix pour les hommes. La Bible dit une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors donne ta vie au Seigneur et Dieu te bénira et le Seigneur te remplira de sa puissance et la gloire revienne au Seigneur. Donc, bonne chance à toutes les équipes et comme on l'a dit la dernière fois, à tes résolutions répondra le succès. Alors, soyons déterminés à arracher les ivraies de nos cœurs, de nos vies et à remporter les victoires. Alors, sois béni mon frère Yassine, sois béni là où tu es de ta position, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et merci de partager cette vidéo, de permettre à ce que d'autres personnes puissent effectivement en bénéficier. Et voilà, je reste disponible, je suis là et soyez bénis. Et on se dit à vendredi prochain par la grâce du Seigneur. Allez, ciao, ciao, que le Seigneur bénisse. Amen.